Donc salut à tous. Salut. Salut. Alors, on se retrouve pour la troisième et dernière émission de Jufa Japan Expo 2014. On commence tout de suite avec une petite présentation plus générale de la Japan Expo. Pour ceux qui ne le savent pas, la JE c'est beaucoup de stands où on peut trouver tout et n'importe quoi, de près ou de loin lié à la culture japonaise. Donc côté bouffe, des montagnes de nigiri, de mochi, de yakisoba, du thé vert à toutes les sauces. Du manga, shonen, shoujo, seinen, ecchi, hentai. Vraiment ? Ouais. Des animés, des cosplayers, du jeu vidéo, des stars du web, Les artistes. Des arts martiaux, des photographes, des peintres, des calligraphes. tout ce qui peut toucher à la culture japonaise. Donc comme on l'avait dit dans la première vidéo de la série Jufa à Japan Expo, on a décidé tous les quatre de se rendre à la Japan Expo pour préparer le lancement de Junk Food Factory. Qu'est-ce qu'on a fait à cette JE? Déjà on a rencontré pas mal de monde comme Taïl D3, Danny Canigula, Florent Dorin, Inde Panda, Ganesh 2, Boisdin, Vincentier, totalement et bien d'autres parce que ça fait déjà beaucoup de noms cités. Et ça nous a permis de revoir des gens qu'on avait déjà rencontrés comme David Mourier. Ouais, Mea, Dr. Lacam, In The Sun et le Fossoyeur Ouais, qu'on avait Fossoyeur vu aussi. à Japan Party. On a pu parler à tout ce petit monde et puis annoncer un peu notre projet et puis avoir des retours positifs de gens qui connaissent un petit peu, qui savent dans quoi on s'engage. Mais ça nous a aussi permis de rencontrer beaucoup d'inconnus, des gens qui créent pas de contenu ni rien, mais qui ont un regard de viewer. Et du coup, c'était super intéressant. Ensuite, pendant le salon, on a assisté à pas mal d'événements, on va dire des événements principaux du salon, comme la conférence de Link the Sun. Donc voilà, qui était cool. Ouais, qui était mais- sympathique, qui Vraiment, était une conférence assez simple dans le sens où elle n'était pas préparée, hein, mais où les questions se sont bien enchaînées. Bon, il y a eu une conférence du VDF, Ouais. qui était aussi assez sympa. Avec pas mal d'échanges. Ouais, même si elle était un petit peu moins intéressante, je trouve que... En fait, le problème avec C'est cette que- conférence, ouais. c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une question pertinente et intéressante, c'était vous verrez au VDF Talk Show le lendemain. Bon, Ouais. on va parler de ce Ouais. VDF Talk Show qui est plus intéressant. C'était vraiment bien, mais c'était un peu une sorte d'adieu de la série. C'était présenté par Ludovic comme l'année dernière, le Non, VDF Award. Ouais, non, ouais, les visiteurs awards. C'était super drôle, évidemment. Petite nostalgie dedans, une petite tristesse, parce que c'était la fin de la série. Mais ils nous ont annoncé le retour de J'ai jamais su dire non Voilà. dans un spin-off qui s'appelle La La théorie. théorie des boss. Fameuse On a dû série, voir. la fameuse série de Slimane Baptiste Beroun, Donc après, en autre événement, on a pu voir Chris. Camille Pépillon. Hein. Ouais, voilà. Ouais, qui a fait un épisode en live sur scène avec la participation du public. Donc c'est un épisode que vous pouvez déjà retrouver, il l'a sorti super vite, Ouais. que vous pouvez déjà retrouver sur sa chaîne. De façon générale, il y avait également beaucoup de choses à faire sur le salon et sur les scènes. Il y avait plein d'événements, la présence de No Life également avec le Vitop. Il y avait des éditeurs tels que Ankama. Il y avait le stand de LOL qui faisait pour le coup beaucoup de bruit. Après, voilà. Et C'est cette année, particulièrement. Ouais, c'est Je pense qu'il y a eu un problème au niveau des limites de volume. Normalement, il y a des limites de volume dans les salons sur les différents stands. Ouais. LOL s'en est foutu totalement. Ouais, ça Et sera du coup, il y avait tous les stands musicaux autour qui augmentaient aussi le volume de leur stand pour que les gens qui viennent aux stands musicaux, genre Just Dance, BDR et tout ça, puissent Ouais. entendre leur musique en même temps qu'ils dansent et tout ça. Il y avait également le stand Nintendo. Qui était super cool par la présence de Super Smash Bros. Mais il y avait une très grosse déception pour les fans de Nintendo qui étaient venus en grande partie. Ouais, pour Shigeru Miyamoto qui a pas pu venir à cause des problèmes de santé de son père. Ouais. Il a dû rester au Japon. Donc du coup, on va quand même revenir sur les points un peu négatifs. Il y a 4 choses qui nous ont un petit peu dérangés. On va commencer avec la première parce que c'est la plus compréhensible, mais en même temps qui est un peu c'est le fait qu'il faille prendre des tickets pour aller aux dédicaces. Ça c'est compréhensible parce qu'il y a tellement de monde que Ouais. c'est difficile à gérer, mais Surtout pour venir Antoine Daniel, Ouais. les joueurs du grenier et tout ça. parce que Les- Link the Sun n'avait pas ça. Non, Link the Sun avait son stand et c'est sur son stand qu'il dédicaçait. Ça Ouais. c'était bien. Et c'est d'ailleurs le seul, tout seul qui avait son stand. Du coup, il n'y avait pas trop de monde non plus parce qu'il dédicaçait tout le long du salon Voilà. et toute Ouais. la journée. Et C'était accessible, vraiment- en fait, Ouais, vraiment, c'était vraiment le meilleur moyen pour moi, je trouve, de rencontrer son public, quoi. Ouais, c'est sûr. Le deuxième,
c'est les 15 ans de la Japan Expo. Alors comment dire, ils ont pas arrêté, ils nous ont remis à mais tout le temps. Ouais, notamment avec le quiz, le All-Star du web. Ouais. Je trouve que c'est ça la principale Alors on déception, lit sur le truc All-Star du web, machin, on se dit Avec, putain, waouh. ils nous disent Fred et Seb du Grenier, Mathieu Sommet, Antoine Daniel, Chris, C'est tout. et Ouais, je crois que c'est déjà pas mal. Ouais, On se dit waouh, tous ces mecs-là réunis, ça va être super drôle quoi, parce que c'est des mecs qui ont vachement d'humour, Ouais. ça va être trop bien. Mais jusqu'à ce que l'événement commence. Ouais, Parce ouais. qu'en fait, c'était pas les All-Stars du web, c'était le quiz des 15 ans de la JE. Et par des mecs du web qu'on va inviter pour que les gens viennent quand même Ouais, c'est à ça. l'event c'est cool. pour foutre l'event sur la scène principale. Du coup, ouais, sur la scène principale, un quiz qui a duré trop longtemps. Et ouais, pendant toute la session du quiz, ils posent des questions sur Japan Expo à des mecs qui font des vidéos sur internet. Et il n'y a pas eu une seule question qui parle justement du web, de la culture du web. Un autre point qui est assez dommage par rapport à cette édition, il y a eu déjà beaucoup de retours justement créatifs sur internet et tout, qu'on posté des articles, qu'on fait des vidéos et tout ça pour expliquer leur ressenti par rapport à cette Japan Expo. Et il y en a beaucoup qui ont dit que en dehors du web district, il y avait rien à faire, que de toute façon, voilà, c'était un salon où on pouvait rien faire à part acheter des trucs, qu'il y avait rien à voir, que c'était pas intéressant, plein de trucs de ce genre-là, quoi. Le problème, c'est que justement, cette année, il y avait le web district. Alors le web district, qu'est-ce que c'était ? C'était des stands avec les web-séries, le stand de Link the Sun, et une scène et un stand de dédicaces. Donc les dédicaces avec les billets. Et c'est tout. Et du coup, ouais, à côté de ça, il y avait de la place, quoi. Il y avait de l'espace. Et ce que les gens faisaient, il y avait pas mal de mecs du web qui faisaient ça, qui restaient à cet endroit-là. Et c'était meet-up, entre guillemets, toute la journée. Donc forcément, là, si on vit le salon comme ça, on va pas voir grand chose. Ça, c'est dommage. Je pense que le Japan Expo, c'est un bon salon où il y a plein de trucs à faire, même sans dépenser d'argent. Il y a des expos, il y a plein de trucs à voir et tout. C'est avec Ganejeu qu'on en avait parlé aussi un petit peu. Il nous avait dit que lui avait pas mal justement bougé dans le salon et qu'il trouvait ça dommage aussi qu'il y en a qui soient restés toute la journée au Web District. Croisé un peu partout. Et puis, et puis pour le Web District par exemple, il faudrait justement que plus de gens prennent des stands un petit peu comme l'initiative de Link the Sun. Que les gens s'installent sur ce Web District et vraiment que ça devienne un point de rendez-vous important et un point de rendez-vous où on peut vraiment discuter avec les gens, voir tout le monde, etc. On a un dernier truc qui est un peu une blague, c'est un peu un gros foutage de gueule. Et il y a un moment avec Romain, on est partis tous les deux, filmer 2-3 trucs à droite à gauche, et on est arrivé sur le stand d'Hatsune Miku. Ah oui, les vidéos sont interdites là-bas. Donc on a le droit de prendre des photos. Ce qui est complètement débile. Ouais, on a le droit de prendre des photos sur le côté. Ouais. Des... pas de face, sur le côté. Ouais, des œuvres et tout ça. Et mais on n'a pas le droit aux vidéos. Donc là, vous êtes sûrement en train de voir ça. Et voilà, en réalité, c'est une série de photos qu'on a pris du coup. Au final, le truc, c'est si vous voulez pas qu'on vous vole votre travail, enfin, parce que là, c'était même pas voler votre travail, mais si vous voulez pas vous montrer et qu'on prenne des photos et des vidéos, venez pas à la Japan Expo, quoi. Enfin, il y a un moment, ça a aucun sens. Maintenant que vous savez tous ce qu'on prépare depuis plusieurs mois, on va pouvoir parler de choses sérieuses et commencer la diffusion du contenu. Donc moi je travaille depuis un moment sur une émission qui s'appelle Séance Ratée, qui va arriver bientôt. Le principe de l'émission, c'est de parler de films qui sont pas forcément récents, mais qui sont un peu passés aux oubliettes. C'est-à-dire qu'il y a énormément de très bons films qu'on cite pas assez, quoi. Quand quelqu'un nous demande « Tiens, t'as pas un film à me conseiller ?» C'est des films qu'on a tendance à oublier et que du coup, il y a un bon paquet de gens qui n'ont pas vu. Et c'est des films que voilà, j'avais envie de remettre un petit peu en avant et de partager avec vous. Voilà, Solène, toi, qu'est-ce que tu nous prépares ? Alors moi, ce que je vous prépare, c'est une émission sur le cosplay qui s'appelle So Cosplay. L'objectif en fait de So Cosplay, ça va être de pouvoir parler de découvertes, rencontrer des gens, des passionnés de cosplay, parler des actualités sur le cosplay, tout ce qui est concours, voilà. Et également vous apporter des conseils, faire des tutos, couvrir la thématique du cosplay. Toi Romain, qu'est-ce que tu nous prépares ?
Alors, qu'est-ce que je vous prépare Je fais une émission qui s'appelle Toy Kid. Donc, Toy Kid, le concept, c'est de parler de ce qui me plaît. Et du coup, de parler de jouets sur Internet. Alors, il y a déjà des gars qui font des reviews de figurines ou de trucs comme ça, de produits assez exceptionnels pour la plupart et tout. Moi, mon but, ça va être de parler par émission d'une gamme de jouets en particulier ou d'un type de jouet en particulier et de couvrir un maximum de thèmes sur ce type de jouet-là, de parler un petit peu d'historique, de parler un petit peu de matériaux, etc., du contexte dans lequel c'est sorti et tout, et de l'évolution de ce type de jouet-là. Voilà, on se dit à bientôt. Ouais. On vous fait des Et- bisous. Bisous, portez-vous Bientôt. bien, salut. Salut.